tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolée, comme d'hab, il y a la machine à laver qui est en route. Hein, voilà, on ne change pas. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que j'avais envie de filmer et bien tant pis si la machine elle est en route. Donc j'espère que vous allez m'entendre. De toute façon, au pire, je monterai le son de ma voix dans la vidéo, lors du montage. Voilà. C'est pas grave. Bon, donc du coup, vous avez vu dans quelle vidéo nous sommes. Je vais donc colorer mes cheveux aujourd'hui. Voilà, et j'ai vraiment trop hâte. Qu'est-ce que j'ai là? Mais bon, et j'ai vraiment trop hâte parce que ça fait très longtemps que je veux faire ce changement capillaire et que ben, je ne l'ai jamais tenté. Voilà. Alors, du coup, on va revenir sur pourquoi. Hein, et ce que je vais utiliser donc pour colorer mes cheveux. Voilà. Alors, donc moi j'ai 35 ans et honnêtement je colore mes cheveux depuis très longtemps. Et là ça fait 8 ans que je n'ai rien fait à mes cheveux à part les couper. Voilà. Du coup je n'ai plus aucune couleur du tout depuis des années. Parce qu'ils poussent assez vite en fait mes cheveux et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai tenté comme couleur? J'ai tenté des mèches blondes parce qu'à la base je suis blond cendré et au fil de mon adolescence mes cheveux ont foncé et je n'aimais pas cette couleur là. Je voulais redevenir blonde, retrouver le blond de mon enfance en fait. Donc j'ai fait des mèches blondes, j'ai déjà fait aussi des couleurs temporaires rousses, j'ai fait 2 permanentes dans ma vie. Voilà, qui n'ont pas beaucoup tenu, mais je vous avoue, les cheveux bouclés, j'adore ça. Et donc après, j'ai déjà fait du marron, noir, blond clair, blond plus foncé, blond cendré. Voilà, j'ai tenté plein de marques de couleurs aussi. Et la seule couleur permanente que je n'ai pas faite, c'est le roux, le bleu, le rouge. Toutes ces couleurs en fait qui sont vraiment pétantes on va dire, et j'ai plus souvent été blonde au final dans ma vie, voilà. Et là j'ai envie de faire du roux. Alors pourquoi? Alors que mes cheveux sont en super bonne santé, j'ai pas énormément de cheveux blancs. Alors déjà les cheveux blancs j'en ai, ça fait 10 ans, mais j'en ai pas énormément en fait. Mais je me suis dit, donc là j'ai 35 ans, je me suis dit que avant d'être complètement blanche, bon je suis pas sûre, bon, on verra, peut-être que je serai complètement blanche jusqu'à 70 ans, mais c'est pas grave, j'ai envie une dernière fois, genre là pour les 5 ans à venir, peut-être moins, hein, de recolorer mes cheveux, donc de faire du roux. Voilà, j'ai peur de faire du henné en fait, je vous avoue, j'ai pas trop confiance, pourtant je sais que ça serait le mieux même pour le cuir chevelu et tout, mais je sais pas, vu que je suis blond cendré, apparemment ça pourrait faire des reflets verts. Alors dites-moi si je me trompe en commentaire, ça m'intéresse énormément. Voilà, et je pense avoir compris, parce que je me suis énormément renseignée sur toutes les couleurs, sur tous les hennés, sur tout. Et apparemment, on ne peut pas passer d'une couleur naturelle ou végétale à une couleur après chimique. Donc je me suis dit, bon ben je tente une couleur chimique et on verra après si finalement c'est pas mieux de passer par une autre couleur, voilà, plus naturelle. Mais ce que je voulais surtout pas faire, c'est aller dans un salon parce que j'ai pas forcément les moyens de me payer 200 € pour une couleur en fait. Et j'ai choisi donc la marque Belle Color parce que c'est une marque, bah, c'est la marque que j'ai pratiquement toujours faite et je n'ai jamais été déçue. En fait c'est une marque, quand je prenais les blonds, donc de blond clair, très clair, à miel, à tout ça. Oui parce que j'ai déjà eu des reflets roux dans les cheveux mais pas autant que ce que je veux faire là. Et en fait j'ai jamais été déçue. Il y avait des reflets, oui, dans les couleurs. Et je savais à peu près ce qu'il fallait faire pour enlever la couleur d'après qu'il fallait faire au bout de 2 mois pour enlever ces reflets verts si au bout d'un moment, à cause de la mer et tout, et de la piscine, s'il y avait des reflets verts et tout. Voilà. Donc voilà, je vais pas dire que je maîtrise, non, absolument pas. Mais là, je vais faire donc la couleur roux, voire cuivré.
sur des cheveux pas colorés du tout. À la base, je voulais faire avant une couleur, un blond simple en fait. Et j'ai pas trouvé le jour même où je l'ai acheté la couleur dans le magasin, il y en avait plus. À croire que tout le monde se colore les cheveux là en cette fin d'année. J'ai pas trouvé et en fait je voulais éclaircir un peu pour que le roux soit encore plus vif. Et ma famille, bon déjà personne n'aime le roux, mais ils m'ont dit non, voilà, ça, tu vas te retrouver orange et tout, donc bon, écoutez, on verra bien. Dans tous les cas, je suis toujours blond cendré. Et là, ça a vraiment bien foncé. Bon, là, en vrai, bon, là, on dirait que je suis presque brune en fait, mais absolument pas. Donc voilà. Et ma racine, là, vous le voyez bien là. Là, j'ai quelques cheveux blancs. Voilà. Mais là, surtout, mes cheveux, je les ai pas lavés depuis 3 jours. Parce que pour protéger le cuir chevelu, voilà, ils sont vraiment dégueulasses. Je suis désolée de vous infliger ça. Ils sont vraiment très très sales. Je suis désolée de vous infliger ça. Mais voilà, là vous voyez bien, mes cheveux sont quand même assez... Enfin, ils sont pas si foncés que ça, voilà. Ça, c'est mon blond à moi, en fait. Et ma racine, vous le voyez, est beaucoup plus foncée. Donc, ouais, on pourrait penser même que je les ai déjà colorés, alors que pas du tout. C'est en fait ça, le blond cendré, c'est une couleur qui change avec le temps, mais toutes les couleurs de toute façon. Du coup, ce que j'ai prévu pour l'après-couleur, c'est j'ai pris la marque Elseve spéciale coloration, cheveux colorés, parce que bien entendu, je vais entretenir ce roux, le refaire environ tous les 2 mois. Je ne veux pas non plus abîmer mes cheveux de suite alors qu'ils sont en très très bonne santé. Et on verra bien. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, là vous voyez, là c'est clair. Et à partir de là, en fait, c'est très foncé. En fait, c'est ça, j'en ai un peu marre de mes racines très foncées. J'en ai pas marre de mes cheveux blancs, voilà, je vieillis, c'est normal. J'espère même qu'on en verra quelques-uns, au moins la couleur fera plus naturelle. Mais si on les voit pas, ben c'est pas grave, écoutez. Hein. Voilà, c'est pas, je les colore pas à cause de mes cheveux blancs comme certaines font. Non, non, moi je m'en fous complètement. C'est normal à mon âge. Hein. En même temps, j'ai ma cousine qui a 1 an de plus que moi, elle les a presque tous blancs. Donc voilà, et elle le vit très très bien et moi je trouve ça trop beau. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Bah c'est parti, hein. Voilà. Du coup je vais aller dans la salle de bain parce qu'il est hors de question que j'en mette partout. Je vais mettre un vieux t-shirt par-dessus mes vêtements. Et voilà. Je me suis mis en noir spécialement pour voir le contraste en fait de la couleur. Oh là là, j'espère vraiment devenir rousse flamboyant. Qui change vraiment. Je pense qu'il faudra que je change un peu de fond de teint. Déjà mon fond de teint est trop foncé. Et là ouais. Alors après je sais pas, dites-moi, est-ce qu'il vaut mieux... Alors mes sourcils sont assez clairs en fait. Et j'ai un crayon donc pour les foncer, pour faire comme ma couleur de racine. Mais ils sont plus comme ça en fait. Du coup je me demandais si vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est mieux de prendre un crayon spécial roux ou je continue de les faire comme d'habitude. Voilà. Bon après je pense que ça dépendra du résultat de la couleur. Mais ce qui est sûr c'est qu'en attendant, bah oui je vais les faire normalement et je vais attendre un peu vos réponses. Voilà, si vous me répondez. Voilà donc ce qui est prévu en ce 31, en ce réveillon du 31 décembre. Et je commence l'année en rousse normalement, voilà. Et j'ai vraiment trop hâte, je suis vraiment très contente de le faire enfin. Voilà, honnêtement, j'ai acheté ma première coloration rousse il y a des années et je ne l'ai jamais faite parce que j'avais trop peur. Voilà, et je crois que je l'ai acheté même avant d'avoir ma première fille, donc à 19 ans. Voilà. Et ouais, j'avais vraiment trop peur que ça me plaise pas ou voilà, bref. Donc voilà, allez, c'est parti, je vous embarque avec moi dans la salle de bain. Voilà donc la couleur que je vais utiliser. Voilà, j'aimerais vraiment que ça soit aussi clair que ça. Alors moi je me situe, enfin ça dépend, soit là, logiquement ça doit donner un résultat comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et c'est vraiment l'effet que j'ai envie de rechercher en fait, que mes huiles ressortent bien. Donc j'ai regardé, voilà, donc moi c'est sur toute la chevelure. Voilà, c'est assez simple d'utilisation, franchement. Et c'est 30 minutes de pause.
Voilà, bon, ils disent de faire un test allergique. Moi je sais que je ne suis pas allergique, j'ai déjà utilisé. Désolée pour ce plan-là. Ouais, bon bah allez, hein, c'est parti. Il faut attendre 15 jours après une décoloration pour appliquer une coloration. Et pareil pour les permanentes et tout. Mais moi il y a une fois où j'ai fait permanente et couleur le même jour. Et mes cheveux ont été bouillis, une horreur. Vos cheveux poussent d'environ 1 cm par mois, donc la coloration est à renouveler toutes les 4 à 6 semaines afin de masquer vos racines. Ok, donc bon, là je verrai bien. Voilà, je pense pas encore à l'après. Déjà une première fois ça peut être bien. Allez, bon en fait c'est parti, on se prépare. Dans la boîte nous avons donc une notice, une paire de gants, crème colorante. Ça c'est le lait révélateur et ça c'est le shampoing soin pour après. C'est censé nous durer 4 shampoings. Voilà. Du coup pratiquement presque 2 semaines en fait. 2-3 semaines à peu près. Donc à voir. De toute façon j'ai prévu tout ce qu'il fallait. Allez, donc du coup. Alors moi je vais mettre les gants que j'utilise pour la coloration de ma maman. Je sais qu'ils sont bien solides. Voilà. Alors, une aiguille. Donc là, j'ouvre. Et j'arrive. Je verse la totalité du flacon. J'enlève ça. Ils disent quoi? Percer le tube avec son. Ok. Utiliser le tube ayant servi 48 heures avant pour le test. Voilà, c'est percé. Vraiment à mes souvenirs, ça sentait pas hyper bon. En fait, au cas où, du coup, j'ai 2 boîtes. Hein, au cas où j'en ai pas assez pour tous mes cheveux. Et je me suis déjà coloré les cheveux avec ça, et une seule boîte suffisait. Voilà. Cette odeur m'avait trop manqué, franchement. Après, je colore les cheveux à ma maman, mais voilà, donc c'est jusque là à peu près. Ça me paraît assez bien, ça va. Hein, c'est bien. Ensuite, moi, donc j'ai mon petit pinceau comme ça que j'utilise pour ma maman. Voilà, donc je l'ai acheté dans un truc professionnel en fait, lui. Et il est encore un peu comme neuf, par là. Mais ça va, voilà. Donc ensuite, après avoir fait, je casse le bout, sinon je peux faire un effet chimique et complètement explosé. Donc voilà, comme ça, ça va pas le faire. Je mets le petit bout là-bas. Donc moi, je vais regarder mon miroir ici. Là, j'ai un grand miroir devant moi, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Alors, du coup, c'est comme d'hab. Ouais, donc moi je pense que je vais commencer par les racines et je vais faire après. Je vais faire comme si que je faisais la coloration à ma maman, parce que là, eux ils vont comme ça. Et en fait, ils font comme ça, comme ça. Mais non, moi je vais pas faire comme ça. Je vais l'appliquer comme une coloration basique. Voilà.
Et j'ai des petites brosses. Alors je crois que je vais utiliser plus elle plutôt que celle qu'on utilise tous les jours parce que ça va quand même être orange. Donc non, pas très envie. Donc, je vais utiliser des peignes foncés comme ça. Et voilà. Après normalement je suis censée couper un peu mes cheveux. Encore, parce que j'ai déjà fait la première partie, j'ai coupé environ ça, enfin ma fille m'a coupé environ ça, et ça m'allait très très bien. Alors, ils sont électriques. Alors je compte aussi un peu sur la couleur pour, vous voyez comme ils sont électriques mes cheveux. Je compte sur la couleur pour faire en sorte que mes cheveux soient, hop là, soient moins gras aussi. Alors, cette partie, je vous la mettrai en accéléré. Hein. C'est pas hyper intéressant là. Un petit peu que j'utilise les deux finalement. Ah là là, j'ai trop hâte de voir le changement. Pour l'instant, je vois pas trop de pigments cuivrés, peut-être un peu sur les côtés, pas tant que ça. Voilà, donc j'ai mis un minuteur et je crois que ça commence. Donc j'ai pas mis 30 minutes parce que ça fait déjà quelques minutes que j'ai fini de soumettre. J'ai mis un minuteur de 28 minutes, j'ai enlevé 2 minutes. Mais vu que ça fait quelques minutes que je me masse les cheveux, ça devrait aller. Ah, je suis trop contente si ça marche. Franchement, éclaircir un petit peu en haut, ça va faire trop beau. J'adore. Voilà, voilà. Hommage à ma mamie. Hein, c'est une des raisons de pourquoi ma maman elle ne veut pas que je fasse cette couleur.
cheveux qui éclaircissent très très vite, moi. Vu que je suis blanc cendré. Donc, on verra bien. Ça picote un peu, ça y est. J'espère que les bords vont aussi bien colorer. Sinon ça va faire clair et des côtés foncés, hein. Ça va faire moche. En fait là j'ai plein de bébés cheveux là. Tout petits cheveux. Voilà, donc ce qui va se passer c'est qu'après je vais, donc dès que ça sonne, je vais rincer. Alors le rinçage, ils le disent bien, c'est on mouille à l'eau tiède et on frotte en fait, voilà, bien, et après on rince et on laisse jusqu'à ce que l'eau soit claire en fait. Après je sais pas, est-ce qu'il faut faire un shampoing? Rinçage, on rince abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire. Non, même pas, on se fait pas de shampoing du tout. Ensuite on met une noisette de la crème en fait, une noisette de cette crème là sur l'ensemble de la chevelure et on masse pendant 2 minutes. Ensuite on rince et ensuite c'est bon, c'est fait. Ok, ça marche. J'ai tellement peur que là ça fasse tout foncé comme d'hab et que le reste soit roux clair. Parce que là je vois ça se colore pas hein, autour. Ah j'adore, regardez, ça commence. Oh, si c'est beau, je vais m'en mordre les doigts de ne pas l'avoir fait plus tôt en fait. C'est ça que je me dis. Donc voilà, mais je reviens plus tard. À tout à l'heure. Plus que... Alors là, il ne me reste pas beaucoup de temps du coup. Plus que... C'est là. Plus que 23 minutes. Allez. Voilà, c'est le moment de rincer. J'espère que ça a marché. Bon, peut-être pas partout, là je vois c'est encore foncé, alors que le reste est clair. Bon allez, je vais rincer. Bon, je vais manger et je viens pour sécher ensuite. Voilà. Pour l'instant là on peut de toute façon rien voir. J'ai pas l'impression que ça soit beaucoup orange. Voilà, bon on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Remettre ma crème de jour, donc qui est le petit olivier soin. Avec à l'intérieur, je mets un petit sérum de jour aussi. Un petit sérum vitamine C que j'ai eu dans une Glossy Box ou Birchbox du coup. Que ces 2 derniers mois, j'ai eu les 2 box, je me souviens plus, donc c'est celui-là. Voilà, et je les mélange ensemble. Et je m'en mets. Ah, donc je vois, j'ai aucune tache autour. Je suppose que derrière, enfin autour des cheveux, je suppose que derrière c'est pareil. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc, avant tout, je vais les sécher et la frange rideau. Donc, j'avais déjà commencé à la faire. J'en ai une petite mais longue. J'en ai une longue, pas une petite du coup. Là, on voit. Je suis toute rouge. Mon visage est tout rouge. Mais c'est habituel en fait. C'est tout le temps. Oh là là. J'espère vraiment que ça va être roux et non pas. Enfin, ça m'a l'air roux mais plus foncé. Pardon. Ça m'a l'air roux mais plus foncé que ce que je voulais en fait. Moi je voulais plus clair que ça, donc c'est pour ça. Je crois que j'aurais dû les éclaircir un peu avant. Du coup j'ai lavé toutes mes brosses. Allez c'est parti. Voilà mes longueurs.
J'ai l'impression qu'elles sont foncées aussi. Est-ce que ça va faire joli? J'espère. Oh là là. Pour au moins un mois, je suis comme ça au minimum. Hein. Là, vous voyez, j'ai coupé mes cheveux. Bon donc voilà, alors je vous avoue, on va comparer, hein. C'est pas... Ouais, ça fait plus roux foncé comme là. J'aurais voulu que ce soit plus orange, alors ça fait très beau, j'aime beaucoup. Mais je vous avoue, j'aurais bien aimé que ça fasse plus orange que ça. Ça va bien, mais c'est pas si orange. Du coup, ouais, je pense... Et je vois encore des reflets blonds. Je sais pas si vous voyez, je vois encore des reflets blonds. Ben, ça fait très naturel, vraiment, j'adore. Il y a des reflets. Alors, en vidéo, ça fait super bien. Ça fait mieux en vidéo qu'en vrai, en fait. J'aime beaucoup. Ça fait drôle depuis voir mes cheveux blancs. Oh, j'espère qu'ils vont revenir bientôt. C'est trop bizarre d'avoir de cheveux blancs. J'étais trop habituée à les avoir depuis 10 ans. J'aime énormément. Bon, du coup, j'ai pas raccourci ma frange. Mais c'est pas grave, hein. Écoutez, je le ferai une prochaine fois. Ils sont tout doux, j'adore. J'adore. Alors, je suis très heureuse d'avoir pu éclaircir mes racines. Après, je me dis peut-être que la prochaine coloration sera plus claire, plus orangée. Je voulais vraiment orangé. Alors là, vous voyez, c'est pas orangé. Tant que ça, mais ça fait très naturel quand même. Et vraiment, ça fait plus clair et plus roux sur la vidéo. Bon, du coup, je vais me maquiller un peu et on va voir ce que j'en pense après maquiller. Et me voilà donc maquillée. Alors là, je vais un peu au soleil. Vous allez voir, bon là, du coup, il y a du bordel. Voilà donc ce que ça donne au soleil. Et voilà donc mon petit maquillage. Moi, ça fait très mal aux yeux. Voilà donc mon petit maquillage, j'aime énormément en fait, ça va, mais du coup ça fait très naturel, hein, vous voyez. Moi de toute façon j'ai jamais eu de soucis avec la coloration Belle Color, je fais aucune allergie, donc voilà, je suis très contente. Bien entendu là, bah, du coup ça va pas trop colorer, hein. Faut que je change de fond de teint, ça fait des semaines que je me le dis, je me trouve très jaune avec ce fond de teint, il faut vraiment que je change, là que je prenne... un beige clair normal, quoi, un beige. Donc voilà, bah du coup, hein, comme à chaque fois qu'on fait des couleurs, en général, on se touche beaucoup les cheveux. Ils sont très doux, de toute façon, mes cheveux sont en très bonne santé, j'ai pas de soucis. Je pense que la prochaine fois, bah, je ferai que les racines du coup. Et j'allongerai qu'au dernier moment, pour que je retouche la coupe. J'ai un côté où les cheveux sont beaucoup trop longs. Il faudrait que je coupe un peu. Voilà, voilà pour cette coloration. Donc je vais aller dans ma chambre pour vous terminer cette vidéo. Et voilà donc dans le décor habituel. Bon, faut avouer, le changement n'est pas ouf. C'est pas vraiment celui que j'attendais. Je voulais quelque chose de beaucoup plus orange, contrairement à certaines qui aimeraient peut-être avoir ça. Mais j'aime beaucoup, voilà. Ça change un peu. Pas tant que ça au final. Il n'y a pas de reflet vert. C'est vraiment légèrement orangé. J'ai l'impression qu'on voit encore un peu le blond, mais c'est pas grave. Ma racine a éclairci, voilà, donc moi ça je suis très contente. Ça fait très naturel en fait, ça me fait penser aux couleurs que j'ai vues bah, du coup dans toutes les vidéos que j'ai vues. Mais elles, c'était des couleurs salon qu'elles ont faites, donc ça va. Bon, du coup il me manquera plus que ma frange rideau à faire. Voilà, mais bon, là, j'ai pas très envie. Là, je vous avoue, j'aime bien comme ça. J'ai envie de me coiffer comme d'hab et de voir ce que ça donne pour plusieurs jours. Et voilà, j'espère quand même que la prochaine coloration, qui sera la même en fait, oups, je sais pas ce qu'ils font en haut,
J'espère que la prochaine coloration qui sera la même, du coup, sera un peu plus orangé, un peu plus clair, vu que là les cheveux sont un peu plus clairs, mais c'est pas grave si ça ne l'est pas. Voilà. Bon mais du coup, moi je pense que je vais vous poster cette vidéo demain matin. Là c'est le réveillon ce soir. Et donc cette vidéo sera la première vidéo du mois de janvier. Voilà, je vais la monter dans la journée. Je vous la mets pour demain matin, je pense, vers 10 h. Voilà, vers 10 h ou on verra bien. Voilà, bon ben du coup, alors nous on va se préparer pour le 31. Bon ben moi je suis déjà prête. Voilà, on va pas faire une grande fête, on fait une soirée pyjama en fait avec ma soeur et mes neveux. Donc on sera 2 adultes et 6 enfants. Voilà, donc c'est super, j'ai hâte. Je vous souhaite d'avance une très bonne année 2021. Je sais que cette année a été particulière pour un peu tout le monde. Moi la première, je reprends mes études essentiellement pour sortir de la maison et tout, et au final je me retrouve confinée à la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les étudiants. Je n'ai toujours pas fait ma vidéo étudiante d'ailleurs, enfin sur mes études. Il faut que je prenne le temps de la faire. Et je vous avoue, priorité à ça, voilà, parce que la vie d'étudiante est en ce moment vraiment très stressante. Vous qui êtes étudiant, je pense que vous le savez, voilà. Voilà du coup. Oh là là, je suis trop contente d'avoir changé. Oh là là. Bon, allez, on fait des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une bonne année 2021. Là, on voit le reflet un peu orange. Ouais, je suis rousse pour 2021. Je suis trop contente. Enfin, rousse. Roux foncé. Je sais pas comment vous qualifiez cette couleur. Moi, j'ai l'impression de voir encore du blond. Alors voilà. Bon, bref. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.